L'overtime de l'apéro. D'habitude, je mets ma tête en arrière, Alex, mais là, je ne peux pas. Bah là... Quel bordel. Alors, annuel, comme d'habitude, à New York, on le sait, c'est toujours le gros bordel homme. Total, t'as carrément mis la capuche. D'accord. Je veux pas qu'on me reconnaisse, qu'il y a possibilité que je dise du mal. Je préfère qu'on me reconnaisse pas quand je dis du mal. On dirait Phil Jackson quand il se balade dans les coulisses en ce moment. C'est cool. Il faut qu'on parle du dossier Melo parce que, comme on le sait, ça a beaucoup fait l'actu dernièrement. On avait fait notamment un podcast, on avait pu en parler pendant très très longtemps, mais il fallait aussi qu'on le fasse en vidéo un petit peu pour expliquer cette situation par rapport à Melo, qui est donc dans la tourmente. Que se passe-t-il, Alex ? Il est dans la tourmente. Il est dans la tourmente médiatique. Oui. Parce qu'il faut pas oublier non plus que sur le terrain, il got game. Il assure. Non mais tu vois, on peut dire ce qu'on veut. La pression, ça le... La pression, Melo... La pression de la saison régulière, ça le met bien. Quoi. Ouais, la pression de la saison régulière, les fins de match serrés, tout ça, il aime bien. Ouais. Il a été monstrueux là contre Atlanta. Il a été monstrueux pendant d'autres matchs. À Indiana, il met une balle, il gagne. Voilà, j'ai trouvé c'était bien. D'ailleurs, les deux fois où il arrache la prolongation contre Atlanta. Les deux paniers, c'est des paniers où il a la balle au poste, il nous met son petit fadeaway au poste et tout. Il est pas en train de pull-up à 3 points. Non, voilà. Il est arrivé. Non, mais ça, c'est bien. Bien sûr. Indiana Charlotte, il est là, il met des gros shoots, il fait j'en veux pas de ton transfert de merde, blablabla. Pour le coup, lui, pour le défendre, pour une fois, Melo, les rumeurs de transfert, c'est pas lui qui les lance. C'est pas lui qui les lance. Non, tu vois, Melo, il est à fond dans le projet. Après. Il est dans le projet, c'est ce qu'il dit en tout cas. Bien sûr. C'est ce qu'il dit. Oh, j'y crois. Moi, j'y crois aussi. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il est à fond dans le projet. Et ce qui est sûr, c'est que c'est ce gros vicelard de Phil Jackson qui balance des bruits de chiottes pour essayer de voir comment réagit Melo, pour essayer potentiellement de lui forcer cette fameuse clause de no trade. On va y venir. Pour que éventuellement ce soit Melo qui dise ok, si tu me trouves un bon trade, je partirai. C'est ça qu'il veut, Phil Exactement. Jackson. C'est ce point-là. C'est notamment cette espèce d'histoire par rapport à donc Phil Jackson qui donne un gros contrat qu'on connaît à Melo il y a 2 ans. Oh, il essaye Phil Jackson essaye de se nettoyer les mains de sa merde. De rattraper sa connerie exactement où il avait fait un contrat, négociation Melo, il avait pris sa clause, il avait fait voilà, en plus le trade kicker, etc. Trade kicker, il est de 15%. 15%, donc ça on explique rapidement, Alex, trade kicker, quand tu te fais transférer, tu récupères... Non, si tu gagnes 25 millions, comme c'est le cas de Melo, et que tu te fais transférer à Chicago contre Jimmy Butler, ok, exemple au hasard, Chicago devra te payer 25 millions plus 15%. Donc, mine de rien, 15% de 25 millions, ça fait 2 patates l'affaire. Non, c'est clair. Mais donc du coup, par rapport à Melo, par rapport à cette histoire, on a donc Melo d'un côté qui a envie de continuer le projet et qui aime bien ce qui se passe. Ouais. De l'autre côté, on a Phil Jackson qui donc... C'est 3 patates même, ouais. Vas-y, pardon. T'as Phil Jackson en même temps de l'autre côté qui dit, bon, j'ai fait une merde, mais... Le mec est bloqué. Parce que Phil Jackson, le mec, il a envie forcément d'essayer d'avancer sans Melo. Et il a pas énormément de levier. Soit il va aller voir Melo et il lui fait, tu veux pas de transfert? Ça, c'est déjà fait, ça. Ça, c'est déjà fait. On le sait pas. Le meeting, ils l'ont fait. On le sait pas, mais c'est déjà fait. Si, ils l'ont fait le meeting. Non, mais on sait pas ce qui s'est dit. Mais moi, je peux vous le dire ce qui s'est dit. Phil Jackson a débarqué dans la pièce. Il fait Melo, est-ce que tu serais d'accord si je te tradais? Melo, il a fait non. Je reste à New York. Non. Voilà, terminé. Ou peut-être, et c'est là qu'il y a eu commencé à avoir des rumeurs, blablabla, parce que Phil Jackson, il n'avait pas énormément de moyens, si ce n'est de communication, de faire. On a tenté de communiquer avec les Cavs. Bon, la communication, ça a été simple. Le mec, il a pianoté sur son téléphone et David Griffin des Cavs, il a fait lol. Ils ont proposé Kevin Love contre Carmelo Anthony, des petites pièces et blablabla. Donc du coup, Phil Jackson, il est coincé le mec. C'est pour ça qu'on a plein de rumeurs dans tous les sens. Parce qu'une des choses qu'il essaie de faire en termes de levier, c'est faire en sorte que Melo ait tellement de pression médiatique qu'à la fin, que s'il y a un trade à peu près potable, il se casse. Il puisse se casser. Il y a eu des rumeurs par rapport aux Clippers. On connaît les gros marchés, Los Angeles. Ça serait un trade potentiellement imaginable. Melo qui se barre à Los Angeles chez les Clippers pour aller jouer avec Chris Paul et Blake Griffin. Et bien pour ça, on peut imaginer que ça le séduise potentiellement. Ça puisse le séduire, mais dans ce cas donc où la clause est levée, il faudrait que les Knicks en retour soient capables d'accepter une contrepartie qui soit... Là, on te parle de JJ Redick, Austin Rivers, 500 balles, un sneakers et un tour de draft de 2037. Enfin, c'est quand même, tu vois, genre contre Carmelo Anthony, c'est un petit peu tendu. Ah bah de toute façon, attends, il est clair que là, avec cette clause de no trade, tu vas avoir 0 retour. Et c'est clair que là, Phil Jackson, il s'est mis la main dans le piège à loup. Et c'est ça surtout, c'est que le mec qui lui a filé la clause. Donc bon, il y a le contrat, la clause et le contrat. Bien sûr. Donc il y a d'un côté, et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a d'un côté forcément une sorte de tabassage. Nous on a été les premiers à le tabasser aussi Melo sur le fait que voilà, des fois ils sont un petit peu bornés, que ce soit sur son jeu comme sur ses décisions hors des terrains. Des fois il est un peu borné, donc on se dit, essaye de réfléchir un petit peu à ça parce que si tu réfléchis vraiment,
t'essayes de penser à la suite parce que Melo il est capable, on l'a connu dans le mode FIBA où il est avec un meneur dominant, on a souvent parlé, avec juste en catch and shoot, c'est un joueur fabuleux. En tant que franchise player, c'est bon, c'est terminé. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on continue vraiment de bombarder cette histoire de Melo qui peut emmener les Knicks loin. Ça, c'est un truc que je comprends. C'est pas possible, ça n'arrivera pas. Voilà. Ça n'arrivera pas. On le voit encore cette année, où soi-disant c'était une super team, soi-disant il était bien entouré. Les mecs sont même pas sûrs du tout d'aller en play-off. C'est compliqué, tu vois, genre ils sont pas en position d'y aller pour l'instant. Ah ouais. Du coup, si tu es fan des Knicks, qu'est-ce que tu peux espérer en premier? Mise en place d'un trade avec les nettoyages. Mise en place d'un trade. Deux choses. Que éventuellement que Phil Jackson réussisse à trouver un trade. Pardon. Qui réussisse à trouver un trade qui séduit suffisamment Melo pour qu'il se casse. Et avec une contrepartie potable. Ça se complique déjà. Ouais. Et après, à l'été prochain, que Phil Jackson se casse aussi. Ah bah ça, mon pote. Franchement, va falloir. Parce donc, que là, ce qu'il fait en tant que GM. Donc du coup, enthousiasme. Ça commence pas à être bien. Grand enthousiasme du côté des Knicks. Pas bien. Bah non, c'est dommage parce que franchement, quand tu regardes Derrick Rose, moi j'aime bien la saison de Derrick Rose, c'est pas si mal. Le banc, il y a des cols bleus. Porzingis, on voit bien que c'est un excellent joueur. Courtney, c'est pas mal. Bon, t'as le contrat de Noah qui est pourrave. Ça, d'accord. Non, mais c'est une erreur. Voilà. Mais après, moi, les Ron Baker, les Kuzminskas, les Kylo Quinn, Hernan Gomez, même comment il s'appelle l'ailier, Lance Thomas, voilà. Tu vois. Bien sûr. Bon. C'est tout, C'est juste un peu tendu sur cette histoire de Melo. On vérifiera par la suite, comme on le sait, la deadline c'est le 23 février, on devra en reparler au fur et à mesure parce que tous les jours il y aura, comme d'habitude, des rumeurs. On croise juste les doigts pour les fans Knicks parce qu'on aime vraiment pour eux que la situation essaye de se débloquer. On croise les doigts pour eux. Allez les gars, bon courage, à la prochaine.